Bonjour les cancers, bienvenue pour cette lecture pour juin 2021. Alors on va regarder vos énergies générales ici avec un tarot. Le tarot de Everyday Witch, les sorcières de tous les jours. Ici on a le Béline en complément, un autre tarot, le tarot Star, voilà, lui il fait sa Star. Le Star Tarot donc ici pour le sentimental et on terminera par le professionnel avec le Healing Light, le tarot Healing Light de Christopher Butler. Donc un tarot qui est très lumineux, comme on peut le voir ici, hein, il y a toujours une lumière hyper forte qui se dégage de ce tarot. Si, alors non pas si, mais je vous invite à faire un tour sur mon site. Toutes les infos en bas à droite, vous cliquez en bas à droite et vous pourrez retrouver des articles en lithothérapie, des bracelets notamment que je confectionne. Voilà, donc on y va avec ce mois de juin qui est déjà un petit peu entamé. Donc dans vos énergies générales, vous avez un très beau tirage, je dois le dire. Ici, le Béline, c'est la plus belle carte, la carte bleue. C'est une carte qui sort franchement pas souvent, comparée à d'autres qui sortent souvent. Cette carte bleue, bah, elle sort quand c'est voilà, quand elle doit sortir, quand c'est le moment. Et elle annonce vraiment de très belles choses. Donc un mois de juin, globalement, qui va vraiment bien se passer. Alors, au niveau du tarot, vous avez énormément de figures. Donc reine d'épée, reine de denier, cavalier de bâton, cavalier d'épée. Et on a juste cette carte, donc le 4 de bâton qui n'est pas une figure. Donc, ces cartes, en fait, elles vont représenter, vous représenter l'énergie que vous allez avoir. Et donc, du coup, le Béline va nous donner des compléments d'informations par rapport à, alors, soit au domaine, soit de préciser un petit peu ce qui peut se passer. Donc ici, on est au niveau des énergies générales. Donc, ce sont les un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être donc aussi le développement personnel. Les domaines, c'est le pro, le sentimental, etc. On peut dire aussi que ce sont les énergies qui vont vous entourer dans ce mois. Et puis après, on ira voir plus en détail le sentimental et le professionnel. Alors, donc, vous avez cette énergie de reine d'épée. Je le dis à chaque fois, que vous soyez homme ou femme, on a toujours les deux polarités, masculine, féminine. Donc ici, c'est cette polarité féminine de reine d'épée qui vous caractérise. Donc cette reine d'épée, alors son grand point fort, c'est qu'elle a une grande expérience de vie, avec parfois des parcours difficiles. Mais du coup, elle a su en tirer de l'expérience et donc du coup, elle sait trouver des solutions. On sait aussi qu'elle est très intelligente et s'il y a de l'adversité autour d'elle, donc s'il y a de l'adversité autour de vous, vous saurez gérer. Bon, c'est pas ce qu'on lit là dans les énergies générales. Là, au contraire, on nous dit qu'il y a une nouvelle de l'extérieur qui arrive et qui est dynamique, qui est plutôt positive, dans le sens qui vous fait avancer, puisque c'est une carte mercurienne ici. Donc on peut dire que par rapport à cette nouvelle qui arrive, vous allez trouver des solutions. Alors c'est pas un problème, hein. C'est des nouvelles qui arrivent, peut-être des questions, des décisions à prendre, on ne sait pas. Mais en tous les cas, vous allez trouver des solutions et vraiment, l'aspect intellectuel va vraiment vous aider à avancer par rapport à ça. Ensuite, on a, donc dans le Béline, en fait, on avait donc cette carte bleue, mais toutes les autres cartes, à part celle-ci qui est neutre, mais toutes les autres cartes nous parlent d'avancer. Alors ici, avec ce cavalier de bâton, on nous dit qu'il y a beaucoup de vivacité. Les bâtons, c'est le feu intérieur, la motivation. On voit ce dragon qui crache son feu ici et qui est son allié, même s'il se tient quand même à distance. Mais la reine de bâton dans ce jeu, elle est assise à côté du dragon. Donc ce cavalier, il est ici il a plein de... Donc ce qui va vous caractériser, c'est beaucoup de vivacité, envie de vivre des aventures, beaucoup de passion, une capacité à décider, avec peut-être une pointe d'impatience, et notamment par rapport à tout ce qui est matériel. Là, on voit que vous aurez beaucoup de motivation, d'envie. Alors, tout ce qui est matériel, ça peut être l'aventure, ça peut être partir en vacances ou partir dans des endroits où on n'est jamais allé. Hein, parce que là, c'est le côté matériel qui est caractérisé. Et là, on vous dit, bah oui, c'est tout à fait profitable pour vous, c'est bénéfique, c'est dynamique pour vous, ça vous fait aller de l'avant.
Donc voilà l'énergie qui va vous caractériser ici avec ce cavalier de bâton. Et donc vraiment une capacité aussi à prendre les décisions, donc avec cette reine d'épée. Ce cavalier de bâton, ce cavalier d'épée, alors là, vous êtes armé pour, donc reine d'épée, cavalier d'épée, pour prendre des décisions. Vous ne vous laissez pas faire, vous tranchez, vous avancez. Il y a beaucoup de motivation, vous avez envie de faire les choses. Et du coup, ça vous permet franchement d'avancer. Donc là, c'est précisé sur le niveau matériel. Le cavalier d'épée, quant à lui, bah, c'est ce que je viens de vous dire, hein, ce côté, cette capacité d'affirmer, d'aller droit au but. Hein, on tranche, on va droit au but, on dit les choses telles qu'elles sont. Et il a aussi un côté infatigable. Avec ces deux cavaliers-là, entre le cavalier de bâton et le cavalier d'épée, alors, vous avez une énergie sur ce mois de juin, c'est assez incroyable. Les gens autour de vous, vous allez peut-être les fatiguer, hein, parce que vous allez avoir de l'énergie pour 4. Et donc, voilà, il y a vraiment beaucoup d'énergie et il n'y a pas de fatigue, quoi. Voilà, il y a beaucoup de motivation et puis là, c'est ce côté infatigable. Et donc, on nous dit que oui, il y a quelque chose ici qui va avancer pour vous, qui est positif. Cette énergie-là du cavalier d'épée va vraiment vous porter en avant. Donc ici, c'est un mouvement en avant qui, de toute façon, vous fait avancer. Et finalement, c'est le mouvement qui va être plus important que le résultat. Mais on va parler du résultat de toute façon après. Mais là, voilà, sur le mois de juin, là, ce dynamisme dont vous faites preuve avec ces deux cavaliers, eh bien, c'est franchement, on sent que... Alors, il y a une nouvelle, donc la carte des nouvelles ici. Donc, on nous parle d'une nouvelle, quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui pour vous aider, enfin, qui arrive vers vous comme ça. Peut-être on s'y attend pas. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a tellement d'envie, de dynamisme chez vous et de capacité à prendre des décisions que bah, ça fait vraiment avancer votre vie de façon vraiment importante. Et ça la fait avancer avec quelque chose vraiment qui sera positif pour vous. Donc ensuite, on a cette reine de denier avec l'étoile de la femme. Donc encore une fois, la polarité féminine. Alors là, avec cette reine, c'est une polarité qui est plus douce que cette reine d'épée. C'est une reine qui est... c'est un peu une force tranquille. C'est-à-dire, elle me fait un peu penser à l'impératrice, même si pour moi, l'impératrice, c'est la synthèse de toutes les reines. Mais c'est cette capacité à gérer. Hein. Les deniers, c'est plutôt tout ce qui est matériel. Donc, on avait déjà cette carte qui nous parlait de matériel et c'est une carte positive. Eh bien, on sait gérer tout ce qui est matériel. On sait gérer son domaine. On sait gérer ses richesses. On voit qu'elle a un coffre ici, regardez. Donc, elle est entourée d'une forêt luxuriante. Donc, c'est tout ce qui a été planté et qui est maintenant mûr, qui est prêt pour être récolté. On a ce coffre-là qui est plein. Et du coup, bah, on voit qu'elle est assise et elle gère son domaine, elle gère ses richesses, elle a cette capacité à gérer. Donc, cette reine de denier, elle a un côté vraiment pragmatique. Elle sait organiser les choses. Donc, vous aurez cette énergie de savoir à la fois savoir trancher quand il faut le faire, mais à la fois avoir cette force tranquille, de la douceur et tout ce que peut exprimer cette polarité féminine avec de la douceur. Alors, en fait, vous savez gérer votre patrimoine, votre royaume, votre domaine, avec néanmoins beaucoup de douceur. Mais néanmoins, vous savez quand même le gérer, mais donc avec tout ce que nous apporte aussi cette étoile de la femme. Cette étoile de la femme nous parle aussi de tout ce qui est intuitif. Cette reine de denier, elle est aussi, donc elle a ce côté pratique où elle sait organiser les choses et elle a aussi un côté protecteur et c'est aussi une guérisseuse. Donc, soit c'est une guérison qui arrive pour vous, soit c'est une façon de dire que vous êtes en capacité aussi à aider les autres sur ce mois de juin. Et puis, on finit donc avec ces magnifiques cartes. Donc, la carte bleue, cette carte, en fait, elle va amoindrir, s'il y avait eu des cartes plus négatives, moins positives, on va dire, elle amoindrit tout. Donc, étant donné que là, on n'a que des cartes positives, et ben, on va dire que toute la positivité s'accumule
Et cette carte, c'est le bonheur, l'abondance, la réussite. Donc déjà, on avait l'abondance ici avec le côté matériel, la réussite, la joie. Et en plus, le tarot nous dit la même chose. Alors, on nous dit aussi que vous allez peut-être récolter quelque chose. C'est pour ça que je parlais aussi de fruits là qui sont mûrs. Peut-être que vous aviez un projet, vous avez maturé, sur lequel vous avez travaillé. Et bien là, vous allez récolter les fruits de ce projet-là. En tous les cas, on nous parle ici vraiment donc, soit de récolte de quelque chose, en tous les cas de célébration. On voit, hein, on fait la fête, il y a une tente ici derrière, devant ce château, des ballons, on voit que c'est un moment festif. Et en tous les cas, de façon générale, on est dans la paix, dans l'harmonie, on se sent bien. Et puis de toute façon, avec cette carte bleue, c'est parfait. Donc voilà, vous voyez, je vous avais dit, franchement, de belles énergies pour ce mois dans les énergies générales. Alors, on va regarder maintenant ici ce qui se passe au niveau sentimental. On a, alors cette fois-ci, une polarité plutôt masculine avec ce roi de denier. Je laisse en fait un peu la carte parce qu'il y a tellement de détails dans cette carte qu'elle est agréable à regarder. On a donc une arcane majeure, le magicien, ou le battleur aussi, on l'appelle dans le tarot de Marseille. Et enfin, l'as d'épée. Donc, dans votre vie sentimentale, alors, on ne sait pas s'il n'y a pas vraiment d'éléments de divination ici. Hein, on sait pas, il n'y a pas vraiment d'événements qui soient annoncés ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce magicien, alors 2 secondes parce que je veux éternuer, est-ce que ça va venir? Non. Avec ce battleur ici, vous voyez, c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures. On nous dit que, alors, 2 choses. D'abord, vous êtes prêt ou prête. Vous avez tous les éléments avec vous. Hein, donc, ils sont représentés ici sur le plateau. Vous avez les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Donc, vous êtes prêt ou prête à faire quelque chose, que vous soyez en couple ou célibataire. On sent qu'il y a quelque chose là qui est prêt à émerger. Et la carte numéro 1 nous parle de début aussi. Hein, c'est le début du chemin des arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose là, ici, pour vous de peut-être du début d'un nouveau chemin. Donc, ce n'est pas la conclusion, mais on vous dit que là, il y a un nouveau chemin pour vous et vous êtes prêt ou prête à emprunter ce chemin. Avec cet as d'épée, on nous dit que, ça nous rappelle hein, ce que nous disait cette reine d'épée avec le côté intellectuel qui est mis en avant, plus que le côté émotionnel. Peut-être pour avoir à trancher. Hein, cet as aussi, il tranche. Donc, peut-être un choix à faire. Alors, l'as d'épée ne parle pas forcément de choix, mais en tout cas de trancher, de décider, de s'affirmer. Et avec vraiment le côté intellectuel, logique qui est mis en avant. Et il y a aussi beaucoup de clarté intellectuelle. Vous comprenez les choses, vous analysez les choses. Et ça vous permet du coup d'aller vers ce nouveau chemin. Et avec ce roi de denier, tout à l'heure, vous aviez la reine de denier. Et cette fois-ci, c'est le roi. Donc, c'est sympa d'avoir ces 2 polarités. Donc ici, dans la vie sentimentale, plutôt la polarité masculine qui s'exprime. Et alors, lui, il est très réaliste. Hein, ce roi pragmatique, on en avait parlé. Mais très réaliste. Donc, ça va bien avec ce qu'on vient de dire avec cet as d'épée. Hein, c'est-à-dire que vous analysez les choses et vous êtes réaliste. Vous ne vous laissez pas embarquer dans les émotions qui parfois peuvent brouiller un peu les compréhensions des choses, brouiller les cartes. Là, franchement, vous avez ce réalisme qui va vous aider. Et puis, ce roi denier, c'est la prospérité. Donc, vous voyez, avec la carte bleue juste à côté, on voit que dans votre vie sentimentale, c'est vous qui menez. Voilà, sur ce mois, on sent que c'est vous qui menez, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui prenez les décisions, et vous gérez vous êtes maître de votre vie sentimentale avec vraiment beaucoup de force tranquille, mais avec cette fois-ci ce côté plutôt masculin des choses. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau professionnel. Donc là, il y a une carte de plus qui est tombée. Elles sont vraiment tombées quand j'ai mélangé. Donc vous avez l'empereur, une arcane majeure, donc très belle carte. Vous voyez, ce jeu, il est surprenant parce qu'il a un côté sombre dans le sens où il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes. Et puis, cette lumière qui arrive comme ça du fond qui est assez surprenant. Alors, donc, l'empereur. Ensuite, le 3 d'épée, qui est une carte moins facile. On voit ce cœur transpercé, mais pas d'inquiétude. L'as de bâton, cette fois, tout à l'heure, vous aviez l'as
d'épée. Cette fois-ci, c'est l'as de bâton. Et puis, deuxième arcane majeure, le pape. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans votre vie professionnelle? Alors, il est fort probable que, peut-être ça a démarré avant le mois de juin, mais que vous ayez vécu une injustice ou que vous allez vivre quelque chose où vous sentez qu'il y a une injustice, ou peut-être vous avez été trahi, ou peut-être quelque chose a été injuste, donc soit une personne, soit une situation. Et avec l'empereur, c'est comme s'il y avait, avec l'empereur et l'as de bâton à côté, c'est comme s'il y avait une victoire par rapport à ça. Donc, l'as de bâton, je vais commencer par l'as de bâton, c'est vrai. Alors, vous avez beaucoup d'inspiration. Là, franchement, vous avez votre motivation intérieure qui vous... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez tellement d'énergie pour aller de l'avant, pour vouloir avancer, que vous êtes inspiré. Vous avez des idées de façon assez naturelle. Et puis là, on nous parle quand même de succès dans les nouveaux projets avec cet as. Et donc, les as, c'est aussi, comme le 1 tout à l'heure, c'est aussi... En général, le début du chemin, d'un chemin de quelque chose. Donc, je reviendrai après là-dessus, mais donc succès quand même dans les nouveaux projets. Et puis cet empereur qui est, pour moi, donc la synthèse des 4 rois, qui a beaucoup de stabilité, une capacité à s'affirmer, à dire les choses et à ne pas se laisser faire, mais en étant quand même... en n'étant pas dans un autoritarisme, vous voyez, c'est vraiment en étant sûr de soi, voilà, et un charisme naturel. Il y a, avec l'empereur, il y a du charisme, on sait manager, on sait gérer les personnes, on sait gérer aussi sa propre façon de fonctionner, on la comprend, et donc dans une dynamique plutôt masculine ici, hein, dans la vie professionnelle. Donc, vous voyez, entre ces deux cartes ici, j'ai le sentiment vraiment que vous avez par rapport à ce sentiment d'avoir été trahi. Alors, encore une fois, c'est une personne, c'est une situation ou d'être blessé, d'être triste. Voilà, il y a une situation qui vous a mis ou qui vous met au mois de juin dans cet état. Eh bien, il y a une victoire par rapport à cet état, parce que avec les deux cartes qui sont à côté, à la fois, finalement, cette situation, vous arrivez donc à la dépasser, à la comprendre, et vous allez réussir à aller sur de nouveaux chemins avec cet as, puisqu'on nous parle de succès dans les nouveaux projets. Et puis avec cet empereur, vous avez cette capacité à ne pas vous laisser démonter par ce qui peut vous arriver. Vous gérez les choses et vous arrivez à maîtriser, une belle maîtrise de cette situation. Et puis donc le pape ici, donc deuxième arcane majeure, donc 2 arcanes majeures dans la vie pro, donc ça veut dire que c'est peut-être un domaine qui sera un peu plus important que les autres, même si là on avait quand même une arcane majeure. Mais là on a une de plus, donc puisqu'on en a 2. Donc avec ce pape peut nous parler donc de partenariat, parce que c'est lui, le pape va unir 2 personnes. Donc ça peut nous parler de partenariat dans votre vie professionnelle, qui est positif, puis il est béni par le pape. Et puis ce pape aussi peut nous parler d'inspiration, comme l'as de bâton nous parlait d'inspiration, parce qu'il est en lien évidemment avec le spirituel. Et ce pape, il nous parle aussi d'enseignement. Alors, soit c'est vous qui recevez un enseignement, alors ça peut être, c'est pas forcément une formation, alors ça peut être concrètement, mais c'est pas forcément ça. Mais vous tirez un enseignement de ce qui s'est passé là, de cette situation dans laquelle vous n'avez pas tout maîtrisé dans un premier temps, et dans laquelle vous en sortez vraiment plus grandi. Et puis ce pape, ça peut vouloir dire aussi que c'est vous qui allez enseigner. Donc on avait ce côté-là aussi tout à l'heure avec ce que j'ai dit avec cette reine qui peut aider les autres. Et bien avec ce pape là, dans la vie professionnelle, c'est possible aussi que ce soit vous qui enseignez à d'autres personnes. Alors enseigner, c'est pas forcément dire être professeur ou encore une fois enseigner une formation, mais qui donnait des conseils, qui guidait d'autres personnes. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like si elle vous a plu, à vous abonner, et je fais un gros bisou à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Merci beaucoup de me suivre et de me retrouver comme ça tous les mois. Voilà, donc, écoutez, prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis à bientôt.